Pour nous, une bonne spiruline, c'est une spiruline à laquelle on apporte beaucoup de soins dans sa culture et qui va être la plus neutre possible au niveau du goût et avec des propriétés qui sont le plus préservées possible. Et du coup, je m'appelle Renaud Stalinski. Avant de faire de la spiruline, j'ai été étudiant en doctorat en biologie. Eh bien, moi c'est Maxime Germain et du coup on a créé la spiruline de Chartreuse avec Renaud. Il y a de ça maintenant 4 ou 5 ans. On a commencé le projet en 2017 et on a commencé par autoconstruire tout ce que vous avez vu, le bâtiment, la serre. Et puis on a implanté nos bassins début août 2018 et du coup on vient de clôturer là, notre 4e saison de production. Donc la consommation de spiruline, en fait, elle s'adresse à vraiment une diversité de populations. Ça va des enfants jusqu'aux personnes âgées, des gens en convalescence jusqu'à des sportifs de haut niveau. Pourquoi? Parce qu'en fait, la spiruline, c'est très riche en plein de choses. Il y a des protéines, des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, des antioxydants. Et on a la phycocyanine aussi, qui est vraiment le petit plus de la spiruline, qu'on trouve vraiment que dans ces types d'organismes-là. Et du coup, ça va notamment stimuler le système immunitaire, aider pour la récupération, détoxifier l'organisme, aider pour la peau, les cheveux. Enfin, ça va aider pour pas mal de choses pour le bon fonctionnement en gros de l'organisme. Pour une journée type de spirulinier, il y a la journée type plutôt d'été où on va commencer la récolte vers 6 h du matin. Donc on va commencer par extraire la spiruline des bassins. Alors ça, tout simplement, on va pomper l'eau et puis la filtrer. Et puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en extraire ce qu'on appelle de la biomasse et cette biomasse, on va la presser. Ensuite, on va la réduire en espèces de spaghettis sur des clés et ça va nous permettre de la mettre dans le séchoir et de la faire sécher à basse température pour préserver les qualités nutritionnelles de la spiruline. Enfin, on va la sortir du séchoir en fin de journée, la concasser et la stocker avant de la mettre en sachet pour la commercialiser. Et puis après, on va avoir plutôt la journée type d'hiver où on va être sur un marché. Et donc il va falloir faire un stand joli où souvent on met un petit microscope aussi pour que les enfants viennent regarder, voir à quoi ça ressemble. Et puis là, plus discuter de notre métier, plus essayer de partager et puis de faire comprendre l'intérêt de consommer de la spiruline. Alors pourquoi devenir spirulinier? C'est une bonne question. En fait, ça s'est fait un peu par hasard au fil des rencontres. Moi j'étais dans la physique et du coup dans le bassin grenoblois je bossais pas mal dans la microélectronique et j'en avais un peu marre de travailler là-dedans mais j'aimais quand même bien la science et en fait la spiruline, vu que c'est quand même une culture qui est assez récente, il y a pas mal de progrès à faire autant sur la production que sur les outils qu'on utilise. Et donc moi ma partie personnellement qui m'intéressait c'était plus développer des outils pour permettre de la récolter, de la produire, etc. Donc j'ai choisi ce métier parce que ça m'a permis au niveau de ce que j'ai fait précédemment d'utiliser pas mal mes connaissances. J'ai fait un doctorat en biologie qui me permet en fait d'assez facilement cultiver la spiruline et en plus de ça, ça regroupe beaucoup de choses que j'aime, c'est-à-dire de l'accueil du public. On développe aussi des activités pédagogiques. Alors, vous pouvez retrouver la spiruline de Chartreuse directement à la ferme le mercredi de 16 h à 18 h 30 ou le samedi matin de 9 h 30 à 12 h 30. On peut aussi commander la spiruline de Chartreuse en ligne et nous retrouver sur certains marchés, certaines foires sur lesquelles on communique sur les réseaux sociaux. Ensuite, vous pouvez aussi regarder sur notre site internet, il y a une carte des magasins qui distribuent notre spiruline.